Bonjour, on se retrouve sur le salon Stratego 2014 au Parc des Expositions à Strasbourg sur cette table ronde pour parler d'éco-conception. Et nous avons le plaisir d'avoir deux invités qui vont nous parler d'éco-conception. Tout d'abord Natacha Smigielski, vous êtes responsable communication dans une entreprise qui s'appelle Sevosi. On va en savoir un petit peu plus sur cette entreprise dans un instant. Et puis Bruno Lomélé qui est gérant d'une entreprise qui s'appelle Imprex et qui travaille plutôt dans le domaine de l'impression comme l'indique son nom. On en saura aussi un peu plus dans un instant. L'éco-conception des produits et des services. Alors, on va commencer par vous, Natacha Smigielski. Alors, l'éco-conception, c'est au cœur de la culture de l'entreprise Sevosi. Alors, tout d'abord, pour commencer, que fait cette entreprise Sevosi spécialisée dans quoi ? Alors tout d'abord, oui, la société Sevosi est spécialiste en fait de la fabrication de produits de verrouillage électrique et électromagnétique. Et c'est vrai que le respect de l'environnement fait partie des valeurs clés de l'entreprise depuis très longtemps. C'est un parti pris du dirigeant Jacques Wolf depuis très longtemps. Donc c'est vrai qu'il a fait diverses démarches. Bien sûr, on a actuellement, par exemple, on a mis en place une gestion électronique des documents pour éviter, on économise énormément de papier chaque année. On a également, ils ont participé il y a quelques années à l'expérimentation Toyota hybride. Voilà, oui. Donc en fait la société toutes ses voitures sont des voitures hybrides. D'accord. Voilà. Ouais. Donc après on a également, mais il fallait trouver quelque chose de plus fort. On fabrique des produits. Donc en fait Jacques Wolf s'est dit à l'époque comment faire pour contribuer à la diminution des émissions de CO2. Et la logique, c'est de dire quand on fabrique des produits, on a une responsabilité, on peut agir, on peut faire de l'éco-conception, chacun à son niveau. Et donc c'est ce qui a été fait. Alors ça a été une longue démarche, hein, bien sûr. Hein. D'accord, donc c'est vraiment un état d'esprit, on le sent, voilà. Parce que là on a parlé de voitures hybrides, on a parlé finalement une posture, pas seulement dans la production, mais dans tous les actes de l'entreprise. Une entreprise qui est remarquable parce que je crois qu'elle a été créée il y a 5-6... Non, vous avez... L'entreprise existe depuis 2001. 2001, c'est ça, 2001. En 2001. Et depuis 2001, vous avez déposé un nombre de brevets absolument étonnant. Oui, c'est ça. En fait, on a un taux de brevets qui est supérieur à ceux du marché à taille égale. Et donc, en fait, on a également effectivement une politique d'innovation très dynamique. Et de fait, en fait, on s'est dit tout simplement, l'innovation, autant justement la faire dans le domaine de l'éco-conception aussi. D'accord, l'éco-conception est un vrai facteur d'innovation. Oui. J'ai 8 brevets et 6 marques déposées depuis la création. Voilà, tout à fait. En 2001. Alors, comment se traduit cette éco-conception dans les produits même ? On va peut-être aller dans la gamme des produits. Elle est bien sûr déclinée dans les produits de l'entreprise. Comment ça se traduit ? Alors en fait, on agit essentiellement, on a 4 gammes de produits et on agit surtout sur la gamme verrouillage, qui est quand même à la base le cœur de notre offre. Et la démarche a commencé déjà en 2005, justement, avec la recherche sur les dépôts de brevets, etc. Et c'est tout un travail qui a été fait. Et donc très vite, on a intégré en fait un service recherche et développement avec dès 2006 des embauches d'ingénieurs. D'accord, pour donc pouvoir au bout développer... de 5 ans d'existence, embauche d'ingénieurs, service R&D. Voilà. Donc il y a eu des gros investissements quand même consentis pour développer l'éco-conception, donc également avec l'acquisition du logiciel, de la suite logicielle SolidWorks, le module Sustainability, qui est un outil bilan carbone très puissant qui permet de calculer l'impact environnemental des produits. Et également en fait les logiciels de flux 2D, etc. pour pouvoir vraiment fabriquer un produit en interne qui soit éco-conçu autant que possible par rapport à ce qu'est le produit. Alors ça donne quoi aujourd'hui ce produit ? Il ressemble à quoi ?
Alors, en fait, on a des produits éco-conçus qui sont commercialisés depuis plusieurs années, qui sont des ventouses électromagnétiques pour la sécurité incendie, qui servent à maintenir les portes ouvertes. Et en cas d'alerte incendie, la porte se referme. Ces ventouses sont éco-conçues par Sevozi. Voilà. Par contre, après, on a décidé d'aller plus loin en développant. On a un produit très important pour nous qui est le bandeau ventouse électromagnétique qui sert en fait à ouvrir les portes dans les bâtiments tertiaires, dans les établissements recevant du public. Beaucoup des écoles, des hôpitaux, des aéroports. Donc ça sert, on tire c'est une poignée en fait, une poignée en aluminium. Ça c'est la partie mobile en fait qui sert à ouvrir et fermer la porte. Et la fermeture sécurisée, le verrouillage se fait par électromagnétisme avec la partie fixe qui est sur le cadre de porte qui contient les ventouses. Donc ça fonctionne par électromagnétisme, c'est très puissant comme fermeture. Donc c'est du verrouillage sécurisé. Alors évidemment ça consomme de l'énergie. Oui, alors l'éco-conception, voilà. J'allais dire, elle se situe à quel niveau à la fois pour la fermeture automatique des portes en cas d'incendie ou pour ces bandeaux Eh bien en fait, on agit essentiellement justement, alors d'une part, pour la consommation, on agit sur la ventouse. On développe en fait des ventouses qui sont avec des cartes électroniques. Tout simplement, on agit au niveau de l'électronique. Oui. Donc en fait, c'est ça. On a, alors là, on vient de sortir le bandeau ventouse CPREC 3 qui lui... Pour l'instant, sa carte électronique, c'est pour l'instant un effort assez simple, c'est-à-dire que porte ouverte, le bandeau consomme très peu. D'accord, donc on réduit la consommation quand il n'y a pas de tension finalement. C'est-à-dire que si vous voulez un bandeau, tous les bandeaux sur le marché consomment 12 Wh en permanence. Que la porte soit ouverte, fermée, verrouillée, déverrouillée. Nous, en fait, on agit d'abord sur... dans notre gamme de bandeaux, le CPREC 3, déjà, il ne consomme quasiment pas porte ouverte. Pourquoi consommer s'il est porte ouverte Oui, tout à fait. Donc, voilà, ça c'est la logique, mais c'est au niveau de l'électronique qu'on fait ça. Le 4, qui va sortir bientôt, lui, il va plus loin. On utilise une ventouse faible consommation. Donc, on réduit aussi la consommation quand la porte est verrouillée. Soit sous contrainte, soit hors contrainte. Si on force la porte, c'est sous contrainte. Sinon, c'est verrouillé, tout simplement. Et sur le CPREC 5, et c'est là où c'est le plus important, c'est vraiment très important, qui va sortir en 2015, mais qui est prêt. Oui. Là, on a une ventouse intelligente. Intelligente. Voilà, qui en fait adapte sa consommation en fonction de l'état de la porte. De la position de la porte, si elle est ouverte, de toute façon, les trois bandeaux, le 3, le 4, le 5, porte ouverte consomment quasiment pas, 0,4 Wh au lieu de 12 Wh. Et après sur le verrouillage, en fait, c'est-à-dire que si le verrouillage est sous contrainte ou hors contrainte, ça s'adapte. D'accord, donc si j'exerce une pression sur la porte, je vais avoir un verrouillage plus important et finalement la consommation va se relâcher s'il n'y a pas de contrainte. Ça vous permet de réaliser une économie pour le client. J'achète un bandeau Sevozi pour verrouiller les portes ou un bandeau concurrent. Quelle est la différence ? Alors en fait, les différences, en fait, elles vont sur le chiffre exact. En fait, vous passez à 0,9 Wh par ventouse au lieu de 12 Wh. Donc on a, c'est plus de 70% en moins. C'est plus de 70% en moins. Et ce qui est intéressant, il faut savoir que nous on installe des bandeaux sur les bâtiments tertiaires, les aéroports, comme je le disais, etc. Et là, quand vous avez des passages fréquents, on économise d'autant plus. Donc si vous posez plusieurs bandeaux dans des établissements recevant du public, surtout sur les portes où il y a des passages fréquents, vous économisez d'autant plus. Donc vous avez vraiment une économie qui devient conséquente quand vous posez une dizaine, une vingtaine, une trentaine de bandeaux. Donc c'est vraiment important pour tout ce qui est. En fait aussi à appel d'offres dans les cocos où il y a une partie environnementale, vous savez. Ça vous différencie dans les appels d'offres, par exemple, sur les marchés publics? Oui, clairement, c'est notre objectif, c'est vraiment aussi de toucher les prescripteurs. Parce que nous, en fait, nos clients, c'est les distributeurs de courant faible, les quincailliers, les distributeurs de matériel électrique. Et ce qui est important, c'est à notre échelle. C'est sûr, c'est un produit sur une porte, mais on a une consommation vraiment réduite. Ça compte, je veux dire, vous voyez, chaque économie compte. D'accord. Au-delà de cette baisse de consommation énergétique, effectivement, je crois que ça a également provoqué
d'autres innovations sur ces bandeaux. Donc on est Oui, l'éco-conception. Et finalement, vous avez eu d'autres gains dans d'autres domaines et pas uniquement dans le domaine énergétique. Oui, on était aussi intervenu, vous voulez dire sur la partie éco-conception du produit, je pense. Oui, tout à fait. On a parlé tout à l'heure en oui. échange de produits qui sont segmentés, qui sont plus facilement Voilà, manipulables, oui. transportables. C'est-à-dire que les bandeaux habituels sur le marché sont monoblocs. Il faut souvent les recouper pour qu'ils s'ajustent à la hauteur de la porte. Et c'est assez lourd et c'est assez encombrant. Voilà, c'est encombrant, c'est lourd. Donc nous, en fait, on a créé des bandeaux modulaires. C'est-à-dire qu'ils sont composés de plusieurs segments, à peu près de taille identique, qu'on emboîte les uns dans les autres et qu'on connecte. Donc c'est en fait le principe du plug and play. Et du coup, on évite complètement, il n'y a plus de déchets. Moins de déchets, voilà, il n'y a plus de déchets, c'est moins facile de à contraintes transporter. au niveau du transport, Voilà. installation plus facile. Conditionnement compact, manutention facilitée, donc voilà, un tas d'avantages qui sont bien sûr écologiques, mais également pratiques pour les installateurs. Et au passage, je crois que ça a même Ouais. provoqué un travail sur le design, puisque Voilà. ça s'intègre dans les projets architecturaux, forcément. Vos produits. Exactement. En fait, on a pensé à tout. On s'est dit aussi, c'est bien si le bandeau en plus est esthétique, parce que l'esthétique de l'installation, ça compte beaucoup. Les bandeaux, il faut qu'ils soient discrets, qu'ils se fondent dans l'installation pour ne pas être trop visibles. C'est un bel exemple finalement de processus d'éco-conception Oui. qui a conduit à un vrai processus d'innovation Oui. au-delà, je dirais même, de l'éco-conception pure et qui a eu des impacts sur tous les aspects et toutes les fonctions du produit. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça vous donne des avantages clients, vous avez dit par rapport sur le marché. Effectivement, les résultats de l'entreprise, vous avez des croissances de chiffre d'affaires impressionnantes. Et puis, Oui. vous êtes également reconnu par toute une série de prix. Oui, alors en fait en 2012, Sevozi est lauréat des trophées INPI de l'innovation, à la fois pour sa démarche justement, sa stratégie de propriété industrielle qui est Donc très les dynamique. brevets et les marques dont on Voilà, a parlé tout à l'heure. Absolument, donc, et également pour son respect de l'environnement, le jury a remarqué cette démarche aussi. Et par ailleurs, le projet de bandeau CPREX 5, donc, qui sort sur le marché en 2015, a obtenu un prix au concours Alsace Innovation territoriale pour l'Alsace, le pays de l'Alsace du Nord, puisqu'on est implanté près de Brumath. Et par ailleurs également, on est nominé au niveau national au trophée Captronic. On se rend la semaine prochaine à Paris pour les trophées finaux. Et là, c'est vraiment l'électronique qui a été distinguée, notre électronique. D'accord, très bien. On vous souhaite bonne chance pour le trophée Captronic. Vous Oui. êtes nominé, c'est déjà très très bien au niveau national. Et félicitations pour cette démarche complète, cette posture, je dirais, d'éco-conception dans l'entreprise. Merci. On va parler de vous, Bruno Lemellet. Bruno, Lemellet, hein, c'est ça, voilà. Bruno, donc 2 mots sur votre société Imprex. Alors, tout d'abord, bonjour Natacha. Bonjour Christophe. Merci Bonjour. pour votre invitation. Très agréable. Alors, moi, je suis le dirigeant de la société Imprex, qui est une imprimerie print et digital sur Haguenau. Et notre première vocation aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises dans leur démarche commerciale. Voilà. D'accord. Alors, une imprimerie, donc on est dans un domaine qu'on connaît, qui est plutôt bien connu du grand public. Comment alors, l'éco-conception dans une imprimerie, comment ça se traduit pour vous? C'est quoi? Alors, l'éco-conception, chez nous, c'est tout simplement un comportement naturel que j'ai eu de la part de mes parents sur le plan éducatif. Et en fait, on peut l'imaginer sous plein de facettes. La première chose que nous avons réalisée, c'est le dépôt de marque de l'Eco32. C'est qu'en fait, c'est un format intermédiaire entre le format A5 et le A5 et le A4. Nous avons fait un dépôt de marque qui est l'Eco32 et la baseline, c'est 8 à l'anti-gaspi. Donc le principe, c'est plus de commercialiser un format, mais de démontrer à nos clients potentiels et à nos clients que l'utilisation d'une feuille de papier, c'est d'abord la capacité à lire les documents. Donc pas stéréotypé A4, A5, standardisation simple, mais c'est de dire quelle est l'intelligence qu'on peut amener en qualité de lecture.
Donc D'accord. l'Eco 32, c'est un format, on va le dire rapidement, en 17-25. C'est un dépôt de marque qu'on a fait sur le plan européen. D'accord. Sur le plan européen, dépôt de Voilà. marque. Eco 32. Eco 32, Ouais. il suffit de taper Oui. www.eco32.fr. D'accord. Et donc en fait, toute la logique est toujours quelle utilisation qu'on va faire de la lecture. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous sommes imprimeurs print et digital. Systématiquement, on adapte un document imprimé print qui donne une capacité, on va dire, de pérennité de l'écriture, Oui. et digital qui est rapide, extrêmement rapide, mais qui restera tout de même éphémère. Donc l'Eco 32, c'est un document qui a quand même un côté très féminin dans sa lecture, ça se met facilement dans les sacs à main. C'est facile d'utilisation sur les comptoirs, dans les boucheries, dans les boulangeries ou dans d'autres, ou dans les bijouteries. C'est un format qui est beaucoup plus élégant, mis à part sa capacité. Alors, il s'appelle Eco 32 pour une raison précise. 32. Parce que 32, tout simplement, c'est le nom que lui a donné parce qu'il y a 32% de surface en moins que par rapport au format A4. D'accord. Voilà. 32% d'économie en quelque Donc sorte. en fait, il y a 32% de ressources d'utilisation en moins que par rapport à un A4. Donc là, le raisonnement, c'est toujours la qualité de lecture, la capacité à la lecture. Alors, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Faut pas s'obstiner à imprimer du l'Eco 32 alors que c'est Voilà. pas possible. Je veux Ouais. dire, c'est toujours la capacité à définir, mais quelle est la lecture, quel est l'usage de lecture du document. Voilà, donc c'est une démarche que vous proposez à vos clients, c'est finalement de Dans le monde- remettre en cause des habitudes qu'on a qui Exactement. sont peut-être pas forcément dictées par des impératifs de communication avec le client, mais qui sont Alors, plus des habitudes alors, de marché Alors, aujourd'hui. je dis toujours aux gens, l'être humain est équipé d'un cerveau, c'est pas une option. Donc voilà, l'Eco 32 en fait partie. Alors je dis aussi systématiquement aux gens, c'est pas parce qu'on va avoir une démarche environnementale qu'il faut forcer la main et on fait de l'Eco 32, parce que la première démarche environnementale, c'est déjà de savoir si on a besoin des choses ou pas. Parce que la première économie, c'est l'usage des choses. C'est l'usage. Il y a des gens qui produisent, on ne sait pas si on a besoin. La première économie, c'est est-ce qu'on a véritablement besoin des choses. Voilà. À partir du moment où on en a besoin, oui, alors là, on commence à réfléchir, on essaie de mettre en place sur le marché des produits. Je dis toujours, il faut que le produit il ait du sens. Oui. Voilà. Donc l'éco-conception, ça doit avoir du sens à la base. Et donc voilà. Alors ça, c'est la première chose que l'on projette dans un espace commercial pour nos clients. Voilà, Il y a depuis combien de temps l'Eco 32 vous avez lancé ça ça doit dater de 3-4 ans. 3-4 ans, Voilà. d'accord. Alors, D'accord. Et c'est un accompagnement, alors accompagnement du client, il y a un autre exemple, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure ensemble, finalement, vous êtes dans le changement d'usage, d'habitude, qui nous permet d'être moins consommateurs. On a parlé de notices pour des médicaments. On travaille également pour le monde pharmaceutique. Et récemment, nous avons remporté un marché qui n'était pas forcément évident parce qu'on change vraiment les habitudes. Les gens veulent avoir des standards, ils ont des standards de demande à la base. Et donc, on leur a proposé d'utiliser un papier recyclé, 100% de recyclage, de 5e génération de recyclage. Alors, bien sûr, les premières questions, c'est recycler. Alors, c'est quand même des mots à bannir. Alors, c'est très bien parce que socialement, ça nous donne bonne conscience. Mais par contre, c'est bien pour les autres, mais pas pour nous. Donc ça démarre toujours un peu comme ça. Hein. Ensuite, il faut quand même leur donner il faut leur faire preuve comme quoi ils vont avoir une vraie valeur ajoutée dans leur productivité au quotidien. Donc, la garantie de productivité. Pas de défaillance dans les prochaines années parce que c'est un contrat sur 5 ans. Donc, oui. Il faut quand même qu'ils soient relativement certains que les choses fonctionnent. Bien sûr, techniquement, c'est très intéressant parce qu'on travaille sur de la fibre. Donc la fibre, techniquement, contrairement à la charge alcaline, est beaucoup plus stable. Donc donne des garanties de productivité et de stabilité de productivité à vitesse élevée. L'autre problématique, c'est quand même ce fameux mot recyclé. Ça c'est très dérangeant. C'est difficile, c'est dérangeant, c'est difficile à faire passer dans Mais parce certains qu'il y a une milieux. prise de risque. La véritable problématique des gens qui travaillent en entreprise, c'est la prise de risque. Changer quelque chose, c'est prendre un risque. Quelque chose qui ne fonctionne pas sur les habitudes, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Donc c'est le déplacement de l'erreur, c'est le déplacement de la faute. Donc en responsabilité, c'est compliqué. Donc la première problématique c'était de donner des garanties de stabilité de production,
La deuxième chose, c'est de dire, voilà, on est capable de garantir, parce que les ressources énergétiques font qu'en dépenses, il y aura quand même des coûts qui vont peut-être varier dans les prochaines années. On voit bien l'électricité, Oui. Et donc, sur des papiers recyclés, ça veut dire que, on va dire, la matière première existe, c'est le déchet. Donc là, on est sûr que le déchet existera encore, et de plus en plus. Donc à partir de là, c'est de les déconnecter de leur problématique initiale, c'est la valeur de la blancheur. Donc on est toujours dans un discours de blanc, pas blanc. Alors moi je dis toujours, comme on est certifié ISO 9001, 14001, on dit toujours, pour me dire si un document est blanc ou pas, il me faut un référentiel. Voilà. Alors moi, déjà un référentiel, oui. Alors on est sur des taux de blancheur, au début on était sur un taux de blancheur de 70-72%. Elles me disent, ouais mais les clients, machin, ils vont penser quoi? Bon, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Il faut les éduquer, c'est notre travail aussi. Hein. C'est comme les enfants, on a été éduqués à un moment et après il faut rééduquer. Sortir des habitudes. Il faut sortir, il faut lever les freins. Il faut lever les freins psychologiques, parce qu'à partir du moment où on a des freins, on est quand même devant on part toujours sur des a priori qui ne sont pas forcément justes, mais qui peuvent être très erronés à la base. Et surtout, si on part surtout sur les acquis, on ne rentre pas dans l'innovation. Donc le papier recyclé, on est passé d'une blancheur 70 à 72% vers une valeur 80-82%, et ils sont très satisfaits aujourd'hui. Et finalement, ça les valorise auprès de leurs clients. Très bien. Et dans le cadre d'un appel d'offres avec un grand groupe, donc voilà, des possibilités effectivement de changement ouvertes à toutes les entreprises. Alors chez vous, au sein d'Imprec, cette posture d'éco-conception, elle est, on le sent bien, elle est omniprésente, elle est dans l'accompagnement du client, et c'est un processus d'amélioration continue. Vous êtes certifié ISO 9001, vous êtes certifié ISO 14001, et vous avez un produit emblématique de cette démarche que je vais présenter. Vous allez nous dire de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce que c'est que ce sac à main en carton? Alors ce sac à main, c'est une volonté que nous avions depuis le début. C'est qu'en fait, le premier respect qu'on doit avoir vis-à-vis de ses clients, c'est la capacité à emballer correctement nos produits. Parce que je pars toujours du principe que si on n'a pas de respect pour ses clients, ça se démontre dans l'emballage. C'est comme quand on achète les gens à Noël, souvent je leur dis, en fait, vous voulez acheter une chemise à 15 € et vous le faire croire aux gens qu'elle a coûté 300 € par le niveau d'emballage. En fait, nous, on doit avoir le même respect par rapport à nos clients, clients externes et clients internes, parce qu'en fait, le respect, il va aussi bien dans la capacité à avoir une bonne lecture ressentie vers nos clients externes, mais le client en interne respecte également son travail du coup. D'accord. Voilà. Donc, on a développé cette caisse d'emballage qui est un sac à main. Donc alors c'est une caisse d'emballage. C'est notre caisse d'emballage. Alors, c'est une caisse d'emballage et c'est un outil de prospection. On peut l'utiliser dans les deux cas de figure. Alors, cette caisse d'emballage, dans cette version-là, c'est le sac à main Grace Kelly des années 60. Il y a une deuxième version, on peut l'ouvrir et rabattre les... Alors, je me permets. Allez-y, prenez-le. Donc je sors de vos... J'ai une livraison de documents chez vous, je sors avec mes documents dans ce magnifique emballage. Alors ce qui est pratique aussi pour la personne qui fait les livraisons chez nous, c'est beaucoup plus facile à porter. Donc en fait, on est dans une logique globale, toujours client externe et vers le client interne, et beaucoup de respect pour nos clients. Voilà, c'est le sac à main, on n'a pas besoin de faire une grande démonstration sur notre création, sur notre innovation. Elle est déjà présente, le simple fait de la livrer. Voilà. D'accord, c'est un beau symbole de la démarche de votre entreprise qui coproduit donc, par votre entreprise avec un cartonnier local aussi. On l'a développé avec un cartonnier local qui est près de Colmar, et tout le montage est réalisé chez nous. Donc l'assemblage, et du coup finalement cette caisse d'emballage, elle a un coût. Elle est facturée dans nos livraisons et du coup on produit du travail pour nous-mêmes. Vous produisez en plus du travail pour vous-même. On produit du travail pour nous-mêmes. Ça c'est l'économie circulaire. Exactement. Et donc en fait on est dans une logique de valeur ajoutée, on tire le produit vers le haut. Le client a une bonne opinion de nous-mêmes, elle a une bonne opinion de l'entreprise. Et bien sûr, c'est la preuve qu'on peut réaliser une économie circulaire qui est très positive. Très bien, écoutez, merci à tous les deux d'avoir témoigné dans cette table ronde à propos de l'éco-conception. On a eu deux témoignages intéressants, Sevozi
avec une différenciation sur un produit industriel et une différenciation par rapport à l'offre concurrente qui intègre l'éco-conception, mais une éco-conception qui touche au-delà du produit. On l'a vu, l'ensemble de l'organisation de l'entreprise avec une conviction très forte du dirigeant d'entreprise. Et vous, Bruno Lomellé, un concept d'éco-conception qui va au-delà de votre entreprise, qui vous accompagnez vos clients pour faire évoluer leurs pratiques et pour intégrer l'éco-conception chez eux. Quelque part, vous êtes prescripteur aussi d'éco-conception et vous le montrez de manière très sympathique. Voilà, merci à tous les deux. On se retrouve pour nous tout à l'heure pour d'autres tables rondes un petit peu plus tard. On aura également à 13h un rendez-vous important au sein du salon Innovia. Ce sera une interview de Phil Jeudi sur ce plateau télé. Phil Jeudi, qui est un lobbyiste français qui emmène des entreprises françaises aux États-Unis, dans la Silicon Valley, au plus proche de leurs partenaires commerciaux. À tout à l'heure. Au revoir.